Quand quelqu'un vous dit qu'il va bientôt arriver, avez-vous parfois l'impression que votre poitrine se serre soudainement? Vous souriez et répondez « Super, bien sûr, venez donc !» Mais au fond de vous, une petite voix vous murmure « Mon Dieu, mon moment de solitude est terminé !» Si ce sentiment vous est familier, croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les raisons psychologiques qui poussent certaines personnes à adorer sincèrement l'ami qui franchit leur porte, tout en redoutant l'idée même d'avoir des visiteurs. Pour certains, recevoir est un pur plaisir, rires, énergie, conversations animées. Mais pour d'autres, la maison a une signification profondément différente. La maison est sacrée. C'est le seul endroit où vous pouvez retirer votre masque, respirer profondément, où le monde cesse d'exiger quoi que ce soit de vous. Quand quelqu'un entre dans cet espace, même un ami très proche, le champ magnétique change instantanément. Le flux d'air change, le silence est rompu. Une légère tension s'installe, non pas parce que vous n'aimez pas le visiteur, mais parce que votre territoire a été envahi. Pourquoi ce sentiment d'intrusion est-il si intense ? Psychologiquement, cela est lié à la sécurité territoriale. Pour ceux qui apprécient la solitude, la maison n'est pas seulement un bâtiment, c'est un bouton de réinitialisation émotionnelle. Chaque son, chaque objet, chaque routine ici est sous votre contrôle. Votre monde intérieur était autrefois comme un lac tranquille et l'arrivée d'un invité est comme jeter un caillou dans ce lac. Même si rien de grave ne s'est produit, les ondulations ont tout changé. Il y a aussi ceux qui ont besoin de leur maison pour se remettre de l'épuisement social. Dans le monde extérieur, ils sont polis et perpétuellement en service. Ce n'est qu'une fois rentrés chez eux qu'ils peuvent cesser de jouer un rôle. Ainsi, lorsque des visiteurs arrivent, même s'il s'agit de personnes chères, ils doivent instantanément revêtir leur masque social. Cet effort émotionnel vous épuise silencieusement, comme les processus en arrière-plan d'un téléphone portable. C'est un secret que la plupart ne reconnaîtraient jamais. En réalité, ceux qui ressentent un profond soulagement lorsqu'ils ferment leurs portes sont souvent les personnes les plus gentilles et les plus chaleureuses. Ce n'est pas parce qu'ils sont impolis ou antisociaux, mais parce que le silence leur est aussi précieux que l'oxygène. Les psychologues suggèrent que ces personnes possèdent généralement des limites émotionnelles fortes. Elles ne repoussent pas les autres, mais protègent plutôt l'espace qui leur permet de rester elles-mêmes. Pour elles, la maison n'est pas une scène ou une arène de spectacle, mais un lieu où leur moi authentique peut exister sans être scruté. C'est pourquoi ils préfèrent rencontrer leurs amis dans des lieux neutres, comme les cafés ou les parcs, car ces espaces leur semblent sûrs et ne leur demandent pas de dépenser leur énergie personnelle pour préserver leur territoire. Il est important de noter qu'il n'y a rien de mal à vouloir préserver son espace. On peut aimer profondément quelqu'un tout en ayant besoin de solitude. On peut se soucier des autres tout en protégeant farouchement sa propre tranquillité. Pour certains, le confort ultime réside dans une pièce calme, un fauteuil familier, une tasse de thé et la douce résonance de ses propres pensées. Dites-moi, êtes-vous comme ça ? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner, nous démystifierons la psychologie qui se cache derrière la vie quotidienne en termes simples. Nous avons hâte de vous y retrouver.